Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ainsi donc, aujourd'hui, la majorité de la métropole va acter l'augmentation de 25% du taux de notre collectivité métropolitaine. 25% d'augmentation du taux supporté par les seuls propriétaires. 100 000 propriétaires fonciers sur le territoire de notre métropole. Monsieur le Président, le calcul, c'est 65 € en moyenne par propriétaire d'augmentation de la taxe. 6,5 millions d'euros de bénéfices supplémentaires, 100 000 propriétaires, 101 000, ça fait 65 € par propriétaire en moyenne d'augmentation. Le calcul est simple. Au Rassemblement national, on aimerait poser une question. Parce qu'effectivement, les finances de la collectivité sont contraintes. Et on ne voudrait pas critiquer de manière trop simple, trop facile. Depuis 5 ans, qui a constamment méprisé les collectivités territoriales? Depuis 5 ans, qui a soumis à des règles budgétaires nos collectivités locales, alors même que l'État, lui, n'observait aucune de ces règles de contrainte? Qui a fait peser la solidarité, à l'époque de la crise sanitaire, sur les communes et les établissements publics comme le nôtre? Qui a pris nos collectivités pour de simples supplétifs? Qui a mis sous tutelle nos collectivités, notamment en leur supprimant l'autonomie fiscale? Et vous l'avez dit, la suppression de la taxe d'habitation est un bénéfice pour ceux qui, la payant, ne la payent plus. Ça n'est pas un bénéfice pour ceux qui, la payant, continuent de la payer, et ceux qui ne la payaient pas n'y ont trouvé aucun avantage, puisque rien n'a changé pour eux. Mais qui a supprimé l'autonomie fiscale des collectivités? Qui annonce, pour les 5 ans à venir, 10 milliards d'euros d'économies sur le dos de nos collectivités locales? Qui? C'est le président de la République. À quelques jours du renouvellement du mandat d'un ou d'une présidente de la République, plutôt d'une en ce qui me concerne, je voudrais appeler à la vigilance pour les élus que nous sommes. Qui fait peser pour les années à venir le plus de difficultés sur nos collectivités? Parce que si aujourd'hui le taux métropolitain augmente de 25% pour sa part métropolitaine, plus 25% sur le taux, on passe de 4 à 5, 65 € en moyenne par propriétaire, 6,5 millions d'euros divisé par 100 000 propriétaires. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens et me parler de 18 à 25 €. Vous me parlez par habitant, mais il n'y a que le propriétaire qui paye la taxe foncière. 100 000 propriétaires pour récupérer 6,5 millions d'euros, ça fait 65 € en moyenne par propriétaire. Ça, si vous l'acceptez, nous le refusons. Parce que nous ne sommes pas responsables ou co-responsables du bilan d'Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas responsables ou co-responsables de toutes les difficultés, du mépris qu'il a fait valoir sur nos collectivités. On peut avoir des différences politiques, mais les efforts de gestion des maires de la métropole et de la collectivité métropolitaine, on a su les saluer. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas laisser dire à la fois que cette augmentation est bénigne, elle représente 65 € en moyenne par propriétaire, et on ne veut pas laisser dire que ça n'est qu'une conséquence de la crise, c'est la conséquence de choix politiques d'un homme, d'Emmanuel Macron. Ceux qui le soutiennent et ceux qui veulent qu'il soit renouvelé, ceux qui acceptent qu'il y ait 10 milliards d'euros d'économies sur le dos de nos collectivités pour les années à venir, vont continuer à aggraver les comptes de nos communes et de notre métropole. Ça, nous le refusons, nous ne voterons pas l'augmentation de ce taux et nous ne soutiendrons pas les difficultés à venir si les choix qui sont les vôtres, Monsieur le Président et certains membres de cette Assemblée, pouvaient se confirmer. Je vous remercie.